Il est question de l'interdiction du cellulaire dans les classes, mais aussi de violence à l'école, sans oublier d'aide à la classe cette semaine à Rimouski. C'est 3 membres sur 4 qui ont été victimes de violence. Les détails après la pause. En congrès provincial à Rimouski, la Fédération des employés de soutien scolaire demande l'aide de Québec pour diminuer les cas de violence dans les écoles. Ils exigent également des précisions sur l'interdiction du cellulaire à l'école. Les 43 000 membres de la Fédération qui est affiliée à la CSQ sont souvent les témoins et dans certains cas même les victimes de l'augmentation des cas de violence en tout genre. C'est 3 membres sur 4 qui ont été victimes de violence. Souvent, la plupart du temps, c'est de la violence qui a été subie par les élèves, par les étudiants. Et vous savez, la violence prend différentes formes. Hein. Donc, autant du harcèlement, ça peut être physique, ça peut être de l'intimidation, les réseaux sociaux. Donc, on en voit une panoplie. Mais oui, je vois des gens avec des morsures. J'ai même des endroits au Québec où on travaille avec des manchons pour éviter de se faire mordre. Les employés demandent des mesures depuis plusieurs années déjà au gouvernement Legault. Mais on n'a pas d'écoute du ministre Drainville. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut travailler avant l'école. Parce que trop souvent, l'école est malheureusement la piste d'atterrissage de la violence, parce qu'ils se regroupent là, et c'est là que ça se passe souvent. Il y a, je vais dire entre guillemets, de l'enflure qui fait qu'on se relance, puis là, ça dégénère. Un autre enjeu discuté à ce congrès, celui de la précarité d'emploi, mais aussi de la pénurie de travailleurs. On est en train d'éduquer, de faire pousser nos futures générations. Il faut s'en occuper pleinement et sainement. Et si vous êtes capable de me dire d'autres milieux autres que l'éducation, par exemple en santé, où on peut venir travailler comme infirmière sans avoir le diplôme. Tout n'est pas sombre pour autant dans le domaine de l'éducation. La Fédération des employés de soutien scolaire précise que le concept d'aide à la classe fonctionne très bien, mais qu'il y aura quand même là aussi place à l'amélioration. 10 heures par semaine, 12 heures par semaine, insuffisant. M. Drainville, là, c'est le temps, là, montez ça à un autre niveau. Prenez vos responsabilités politiques. Les représentants des syndicats en soutien scolaire veulent aussi plus de précisions sur le projet de loi du ministre Drainville sur l'interdiction des cellulaires et du vouvoiement dans les écoles. Il faut que le gouvernement aussi comprenne qu'une journée d'école, c'est long. Ils vont devoir couvrir le temps et ça va prendre du personnel de soutien de plus pour venir couvrir, par exemple, des techniciens en loisirs pour faire des activités, pour que ces jeunes-là puissent savoir quoi faire quand ils n'ont plus cet outil-là. Martin Brassard, TVA Nouvelles, Rimouski.